Hello les amis, c'est Guillaume Marinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin avec une recette où on est un tout petit peu en avance sur le début de la saison. La courge spaghetti, on commence à peine à en trouver dans les magasins. Alors du coup, j'avais envie de partager avec vous une recette pour que vous puissiez en profiter toute la saison. La courge spaghetti, c'est vraiment une courge magique, vous allez voir. Elle est au top. Donc, on va faire une recette ultra simple que vous allez pouvoir faire facilement au quotidien. Donc, vous allez voir, rien de bien compliqué. On va commencer par couper en deux cette courge. Donc, attention, c'est la partie la plus difficile de la recette parce que la courge, elle est dure. Surtout que là, elle est jeune, donc elle est encore plus dure. Hop! Et quand je vous dis que c'est la partie la plus difficile, je ne mens pas. Hein. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué dans cette recette. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est bonne. Donc, on obtient deux morceaux et on va creuser comme ça à l'intérieur, de manière à retirer toutes les graines. Alors, rien qu'en retirant les graines, on commence déjà à apercevoir les spaghettis. Donc, je pose ça sur une plaque de cuisson pour aller au four. Et je fais pareil, bien sûr, sur l'autre moitié. Donc voilà, je place ça sur une plaque de cuisson et je vais enfourner pour 30 minutes à 180 degrés. Donc maintenant que la courge est au four, on va pouvoir commencer à préparer la bolognaise. Donc vous allez voir, rien de bien compliqué. On va faire une bolognaise express et je vais commencer à couper les oignons. Et donc vu que ça va me faire pleurer, je compte sur toi pour lâcher un max de pouces bleus pour t'abonner, c'est gratuit. Donc voilà, l'oignon est émincé. Donc on va commencer à le faire dorer gentiment avec un petit peu d'huile d'olive dans une sauteuse. Donc, pendant que l'oignon est en train de revenir gentiment, je vais découper deux gousses d'ail. Donc, je les épluche. Alors, bien sûr, si vous voulez gagner encore plus de temps, vous pouvez utiliser de l'ail en poudre. Il n'y a aucun souci. Dans ce cas-là, vous mettez une cuillère à soupe. Alors, là, ça y est, les oignons commencent à avoir bien grillé. Donc, on va pouvoir ajouter l'ail que je viens de finir d'émincer et la viande. Donc je mets d'abord l'ail, ensuite je mets toujours les épices, donc j'ai prévu un tout petit peu de curcuma, donc je mets dedans, toujours au début pour que ça puisse torréfier. Le curcuma est vraiment pas obligatoire, je le mets parce que c'est un antioxydant naturel et que je trouve que ça rajoute toujours un bon petit goût. Et ensuite j'ajoute 500 g de viande hachée, donc je la sépare un petit peu légèrement là avant de la mettre dedans. Donc, je mélange un petit peu. Là, le but, c'est de faire dorer gentiment la viande, mais très légèrement, hein, pas en entier. Puis après, on va ajouter les tomates. J'ajoute les herbes de Provence. Donc là, il y a l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et moi, j'ajoute un petit peu de tomates séchées, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc je le découpe au ciseau comme ça, pour que ce soit bien gourmand. Mais bien entendu, on n'est pas du tout obligé de mettre ça. C'est un petit plus. C'est le petit bonus, quoi. Mais ça, c'est vraiment la tomate séchée, le petit plus qui va donner à votre plat de le faire passer de bon à très bon. Donc, faut y penser, c'est vraiment pas cher en plus comme ingrédient quand on l'achète pas dans l'huile. Quand il est dans l'huile, il est assez cher, mais vous l'achetez en sec dans une épicerie ou par exemple, là je l'ai acheté dans un magasin grand frais. Donc là, la viande commence à être à moitié cuite, en tout cas elle commence à être un petit peu dorée. Donc je vais mettre une boîte de tomates. Donc là on est fin août au moment où je tourne cette vidéo, mais puisque je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo pendant
toute la saison hivernale. Ça sera plus la saison des tomates fraîches, donc je donne la recette avec des tomates pelées entières. Donc vous pouvez le faire aussi avec de la concassée. Là, moi, j'avais que de la entière en stock, donc je viens de mettre des petits coups de couteau pour couper les morceaux. Et donc je l'ajoute. Voilà, là, il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a plus qu'à attendre que la courge soit cuite et que la bolognaise est un petit peu réduite. Et bien sûr, il faut saler, poivrer. On va le faire tout de suite. Et voilà, ça sent super bon. Vous allez voir, c'est un plat ultra simple. Alors, là, je vais laisser mijoter tranquillement. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter un demi-verre de vin rouge. Ça pourra être que mieux, que meilleur. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, je vais laisser comme ça pour aujourd'hui. Et ce que je vais faire en parallèle, dès que je vais être en fin de cuisson de la courge, pour rappel, ça cuit environ 30 minutes. Je vais faire cuire des spaghettis parce que j'aime bien mélanger les spaghettis de courge et les spaghettis classiques. Comme ça, ça tient un petit peu plus au ventre et c'est super bon le mélange. Alors, ça y est, la bolognaise est prête. Les spaghettis que j'ai fait en plus sont en train d'égoutter tranquillement dans l'évier. Il ne reste plus qu'à s'occuper de la courge. Il n'y a plus qu'à la gratter comme ça. Alors, il faut faire attention de ne pas se brûler. Vous voyez, ça part tout seul. Hein. Vraiment, vous voyez, on voit directement que ça fait des spaghettis. Vous voyez, ça a vraiment la texture de spaghettis. Hein. Et c'est juste trop bon. Pour moi, la seule bonne nouvelle de l'arrivée de l'automne, c'était les courges. J'adore ça. C'est vraiment trop bon. Alors, on va passer au dressage. Donc, vous voyez, on a nos spaghettis de courgettes qui sont prêts. Donc, on va pouvoir mettre un petit peu de vrais spaghettis. Donc, c'est juste un petit peu par gourmandise. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Tac, voilà. On ajoute des spaghettis de courgettes. Ça sent bon, je suis tellement désolé que vous n'ayez pas l'odeur. Mais alors, on dirait des vrais spaghettis, c'est très marrant. C'est vraiment une recette qui va bluffer vos amis et votre famille. Enfin, c'est vraiment une recette toujours très surprenante. On peut faire, si on mélange avec des pâtes, on peut faire 4 assiettes par courge. Si on la met uniquement comme ça, dans ce cas-là, vous ferez que 2 assiettes. Voilà, ce que je trouve joli, c'est de le mélanger après avec les pâtes. On ajoute la bolognaise par-dessus. Voilà, tac. Et voilà, le plat est prêt. On peut ajouter, si on veut, un petit peu d'herbe par-dessus. C'est ce que je vais faire. Je vais ajouter un petit peu de basilic. Parce que le basilic, c'est la vie.